que tu es venu, tu es béni. Je sais qu'il y en a qui sont encore sur la route, qui vont arriver. Alléluia. Amen. Et qui vont nous rejoindre. Il ne faut pas rater le début. Amen. Toi qui n'as pas raté le début, tu as tout compris. Amen. Amen. On va remercier le Seigneur pour sa parole, pour cette parole qu'il a mis dans mon cœur. Amen. Avant de commencer, avant d'entrer totalement dans la prière, amen, tu vas comprendre un peu ce que c'est que la prière de la foi et la prière d'accord. Amen. On va prier au nom de Jésus. Cher Père, Père de gloire, je te remercie ce jour, Père éternel, pour ce moment glorieux, pour ce rendez-vous divin que toi-même tu as organisé. Je sais, je crois que Père éternel, tu es présent au milieu de nous. Tu es présent depuis le 22h, Père éternel. Ton nom est glorieux. Nous sommes plus que deux ici, cher Père. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Merci, Seigneur Dieu de paix, pour cette parole qui impacte totalement le cœur au nom de Jésus. Je menace le dévoreur de la semence au nom de Jésus. Cette parole change ta vie totalement au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Parce que tu es bon, parce que tu es merveilleux. Au nom de Jésus. Amen. Amen. La prière de la foi. Est-ce que tu as ta Bible ce soir? Nous sommes le soir. On a l'habitude d'aller au matin. Amen. Si tu as ta Bible, ce soir, je vais l'ouvrir pendant que j'ouvre ma Bible. Alléluia. Seigneur. La prière, on va commencer par la prière de la foi. Tu vas prendre ta Bible dans Romains 1. Romains 1. À partir du verset 16. Alléluia. Je lis à partir d'ici. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Il t'est révélé la justice de Dieu par la foi. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas parvenir à la justice de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est quoi? C'est que tu es déclaré non coupable. C'est par la foi que tu obtiens le salut. Amen. Amen. Et cette foi, tu ne peux pas, en tant qu'enfant de Dieu, tu vis par la foi. Tu vis pour la foi. Amen. Amen. Parce que tu as cru un jour. Et c'est par la foi que tu as obtenu le salut, comme c'est écrit dans Romains. Amen. Amen. Romains 10, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être agréable à Dieu. Ça veut dire que si tu n'as pas la foi, ta prière ne saurait être exaucée. Alléluia. Amen. Celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de celui qui le cherche. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 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 Pour Hébreux 6 au verset 11. Hébreux 6, verset 11. Alléluia. Hébreux 6,
verset 11, il est écrit, nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses de Dieu. Amen. Amen. Si tu ne mets pas la foi, tu ne peux pas hériter les promesses de Dieu. Pourtant, Dieu l'a promis, n'est-ce pas? Amen. Quand Dieu promet, ça ne suffit pas. Il te faut avoir la foi pour ramener les promesses de Dieu à l'accomplissement. Amen. C'est pour ça que quand tu pries, tu crois que cela se réalise et tu vas voir cela s'accomplir. Pourquoi? Parce que la foi, c'est une ferme assurance de ce qu'on espère, une démonstration de ce qu'on ne voit pas. Amen. Alléluia. Amen. Avec la foi, tu vois l'invisible. Il faut parvenir à observer l'invisible. Amen. Amen. Il faut lire. Prends Hébreu. C'est écrit. Amen. Dans Hébreu 11. Prends Hébreu 11 au verset 1. Tu vas voir la définition. Tu vas voir la définition de la foi. Amen. Hébreu 11. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alléluia. C'est une démonstration de celles qu'on... C'est une ferme assurance. Même si tu n'as pas encore vu, tu as l'assurance que cette chose existe absolument. Alléluia. Ces choses que tu vas avoir, il faut que cette chose se dessine totalement dans ton esprit afin que tu l'amènes à l'accomplissement. Amen. Si ça ne se dessine pas dans ton esprit, tu ne verras jamais cela s'accomplir. On dit que c'est une ferme assurance. C'est une assurance. L'assurance, est-ce que ça doute? Alléluia. Est-ce qu'on te dit, c'est exactement comme si on te disait, quand tu vas faire nuit, tu sais que le lendemain, tu vas voir 5 heures du matin, n'est-ce pas? Si on te dit que 5 heures du matin ne va pas arriver, je ne parle pas du fait que, est-ce que tu es sûr que tu vas atteindre 5 heures du matin ici? Mais si on te dit maintenant, quelqu'un vient te dire, essaie de te convaincre que tu ne vas, que 5 heures du matin n'arrivera pas, est-ce que tu vas croire? Comme il fait nuit, le lendemain, le jour n'arrivera pas, est-ce que tu vas croire? Non, amen. La foi, c'est pareil. Donc la foi, c'est que tu es sûr tellement sûr de tes choses, de ce que tu espères, si bien que personne ne peut te convaincre du contraire. Amen. Rien ne peut venir te convaincre du contraire de cette chose. Amen. C'est ça la foi. Rien ne peut te convaincre du contraire. Il faut être ainsi. Amen. Quand tu as cru au Seigneur Jésus, est-ce que tu crois que tu es enfant de Dieu? Amen. Tu le crois, non? Oui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut venir te dire non, tu n'es pas enfant de Dieu, malgré le fait que tu as cru? Est-ce que tu peux douter de ça? Non. Amen. Pourquoi tu vas douter de ta richesse? Alléluia. Amen. Pourquoi tu vas douter de ton héritage? Pourtant, c'est les promesses de Dieu, n'est-ce pas? Amen. Alléluia. C'est les promesses de Dieu que tu entres dans ton héritage. Pourquoi tu vas douter de ça? Ne doute pas. Alléluia. Si tu doutes, tu deviens désagréable devant Dieu. Hébreu 6. Amen. Prends Hébreu 6. Hébreu 6.
verset 11. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle. C'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Amen. Alléluia. Montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez et que vous imitiez ceux qui par la foi et la persévérance héritent les promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Prenons 2 Corinthiens 4, verset 11. 2 Corinthiens 4, au verset 11. Il est écrit, car nous qui vivons, nous sommes sans cesse livrés à la mort à cause de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre chair mortelle. Amen. Ainsi la mort agit en nous et la vie agit en vous. Amen. Alléluia. Christ est mort pour toi. Amen. Tu sais, est-ce que tu l'as vu? Est-ce que tu as vu Christ mourir pour toi? Est-ce qu'on peut te démontrer le contraire? Non. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut te démontrer maintenant le contraire? Non. Que l'héritage que Dieu t'a légué, tu n'entreras pas dedans. Non, jamais. Amen. Amen. Il en est ainsi. Alléluia. Amen. Tu es riche en Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Comment faire pour combattre le doute? Comment tu vas faire pour combattre le doute? La parole de Dieu, prend Ésaïe 55, Amen, qui te dit, c'est par la parole de Dieu que tu peux combattre le doute. Amen. Tu sais que quand la parole de Dieu sort, elle ne retourne jamais à Dieu sans accomplir ce pourquoi elle est sortie. Alléluia. Amen. Ésaïe 55, verset 10. Il est écrit, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas, sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Amen. Tu as cette assurance devant Dieu. Il dit, en est ainsi en est-il de ma parole. Elle ne sort de ma bouche. Elle ne sort jamais de ma bouche sans avoir accompli mes desseins. Alléluia. Dans tout ce que Dieu t'a dit, tout ce qu'il t'a promis, tu sais que tu rentres dans cet héritage. Alléluia. La parole de Dieu t'atteste ça. Prends Romains 8. Romains 8. Alléluia. Romains 8, verset 16. Verset 16, il est écrit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Écoutez ce qui suit attentivement. Amen. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Cet esprit t'atteste cela. Et il dit au verset 17, or, si nous sommes enfants, tu es enfant de Dieu, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui,
afin d'être glorifié avec lui. Amen. L'Esprit t'atteste. Comme tu ne peux pas douter du fait que tu es enfant de Dieu. Amen. Il t'atteste, tu es enfant de Dieu. Tu es enfant de la maison. Tu es ma fille. Tu es mon fils. Amen. Ça veut dire que tu as tout l'héritage de ton Père. Amen. Ton Père, c'est le Créateur. C'est le Créateur de ce monde visible et invisible. Amen. C'est ton Père qui a créé l'or. C'est ton Père qui a créé l'argent. Alléluia. C'est ton Père qui t'a donné la santé divine. Que personne ne peut rafler. C'est ton Père qui t'a fait héritier de la maison. Et personne ne peut te retirer cela. Amen. Alléluia. Amen. Si tu es enfant, tu es aussi héritier de la maison. Amen. Tu ne doutes pas cela. La parole de Dieu t'atteste ça. Pourquoi tu vas encore douter? C'est ta preuve. Je suis enfant de Dieu. D'ailleurs, ce n'est pas seulement la Bible qui te le dit. L'Esprit de Dieu atteste à ton esprit que tu es enfant de Dieu. C'est pour ça que tu ne doutes pas. L'Esprit de Dieu te dit tu es enfant de Dieu. Donc tu es l'enfant de la maison. Tu es l'enfant du monarque de l'univers. Amen. Qu'est-ce qui peut te manquer? Il n'y a rien. Tu es héritier. Ne doute plus. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas voir 2 Corinthiens 10. Contre le raisonnement, comment tu vas lutter contre les pensées qui t'oppressent, contre ce que le monde dit. Alléluia. Prends 2 Corinthiens 10, verset 3. Corinthiens 10, verset 3 à 5. Il est écrit: nous renversons les raisonnements. Il est écrit: nous renversons les raisonnements. Alléluia. Amen. Hey. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Tu vas lutter contre le doute qui t'opprime. Alléluia. Amen. Tu es enfant de Dieu. Tu es capable. Il n'a pas dit vous pouvez renverser les raisonnements. Il dit nous renversons. Amen. Amen. C'est une affirmation. Amen. Déclaration affirmative. Amen. Alléluia. Amen. 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 Alléluia. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Quand on dit ces paroles, il ne faut pas voir que l'autre. Il faut te voir toi-même. Quand une parole, quand des pensées qui viennent combattre la parole de Dieu viennent en toi, tu refuses. Tu dis je refuse ces raisonnements. Je refuse ces pensées au nom de Jésus. Amen. Je te retranche. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu n'es pas conforme à la parole de Dieu. Amen. Tu es retranché au nom de Jésus. Amen. Tu ne vas pas venir me faire douter. Amen. 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 Quand tu renverses ainsi, ces pensées-là s'en vont. Parce que ça ne peut pas résister. Amen. Les pensées du monde ne peuvent pas résister devant toi. C'est des pensées qui te sont injectées par l'ennemi à cause de ce que tu as entendu. Parce qu'on t'a dit, si tu as une maladie dans ton corps, si tu as eu un cancer, le cancer ne se traite pas. Le monde t'a dit, la médecine t'a répété, si tu as un cancer alors, commence à préparer ton départ. Parce que ça ne peut pas être traité. Ces raisonnements-là viennent contre la parole de Dieu, te disant, oh, il vaut mieux que tu commences à dire au revoir
au ciel. Tu dis non. Au nom de Jésus-Christ. La parole de Dieu me dit, en Christ, je possède la vie. Celui qui croit en moi vivra. Alléluia. Amen. Je vis pour annoncer tes desseins, Père. Amen. Amen. Tu luttes contre ces raisonnements. Amen. Tu m'as donné la vie. Tu as porté mes meurtrissures à la croix. Amen. Père Saint, la maladie n'a pas de pouvoir sur moi. Amen. Amen. Je refuse. Je rejette la mort. Amen. Je rejette ce cancer. Je rejette cette tumeur au nom de Jésus. Amen. Je rejette ces raisonnements. Alléluia. Amen. Tu fais ainsi, ce raisonnement va fuir devant toi. Amen. Et tu vas amener par la foi l'accomplissement de ta guérison. Amen. Amen. Et cela sera vu aux yeux de tous. Amen. 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 S'il en est ainsi, alléluia. Amen. 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 Est-ce que tu as saisi quelque chose sur la foi? Amen. Amen. Il en est ainsi. Si tu fais les prières de la foi, surtout quand tu as un sujet où tu veux vraiment exercer ta foi, la prière de la foi n'a pas besoin qu'on soit 2 ou 3. Amen. Amen. Si tu es seul, tu peux faire cette prière de foi. Amen. Et amener les choses à l'accomplissement. Amen. 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 Et pour amener les choses à l'accomplissement, comment tu fais? Le raisonnement aussi peut venir du fait que le diable t'accuse, même sur ce que tu as fait. Et tu vois que c'est rien. Alléluia. Qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Tu te réponds. Amen. Si c'est quelque chose, c'est palpable. C'est pas conforme à la parole de Dieu ce que tu as fait. Tu dis, Père, je me répands devant toi. Tu te mets à genoux. Tu t'humilies devant ton Père. Tu dis, Père de gloire, je m'humilie devant toi. Pardonne-moi. Je prends le pardon que tu m'as accordé à la croix, Père. Merci Seigneur, parce que je sais que tu m'as pardonné. Et même le pardon, tu as la foi que le Père t'a pardonné. Amen. Pour ne pas laisser le raisonnement du diable t'envahir totalement et combattre ta foi, il faut gagner le combat de la foi. Amen. Parce que si tu as fait quelque chose de mauvais, si tu ne te répands pas, le diable va t'accuser, il aura raison. Amen. Alléluia. Amen. Si tu t'assois dans un péché, tu ne fais que pratiquer. Le jour que tu as envie d'apporter un changement dans ta vie, mais toi, tu n'as pas encore décidé dans ton cœur de quitter. Quand tu ouvres ta bouche pour exercer la prière de la foi, le diable se tient devant toi systématiquement. Il dit, tu ne peux pas. Je suis avec toi. Tu commences à l'écouter. Alléluia. Amen. Quand tu vas commencer à l'écouter, si tu n'es pas résolu de sortir de là, il va te vaincre. Or, il faut que tu gagnes le combat de la foi. Amen. Amen. Tu dis non, je suis enfant de Dieu. Je pratique les œuvres de mon Père. Je refuse ce péché. Et tu te mets devant le Père. Tu demandes pardon et tu abandonnes. Parce que tu sais résolument que tu vas abandonner. Et quand tu le sais, amen, cette volonté en toi, le Père voit, le Saint-Esprit le connaît. Et le diable aussi voit que tu es résolu. Amen. Amen. Il va te quitter systématiquement. Et tu vas exercer ta foi. Et tu vas voir le résultat de cette foi. Alléluia. Amen. Fais ainsi et tu vivras. Tu auras la solution à tout. Amen. Amen. C'est ça, lutter contre les mauvais raisonnements. Mais si tu as demandé pardon, il continue à t'accuser. Tu refuses. Tu dis j'ai abandonné. Tu défends ta cause. Tu dis non, je refuse parce que je l'ai abandonné. Amen. Amen. Je refuse de me laisser accuser. Même si quelqu'un se tient devant toi, il dit toi, tu as fait telle chose. Comment
tu peux prier, tu dis non. Tu dis à la personne, je l'ai abandonné. Amen. Tu ne peux pas m'accuser. Amen. Alléluia. Amen. Et si tu ramènes tout ce que tu souhaites ramener à l'existence, tu vas le ramener à l'existence. Amen. Amen. C'est ça. Alléluia. Amen. C'est ça la prière qui fonctionne, qui marche. Amen. Amen. Maintenant la prière d'accord. Alléluia. Amen. Si 2 ou 3 s'accordent à demander quelque chose en mon nom, je le ferai. Amen. Alléluia. Amen. Tu prends Matthieu 18. Alléluia. Amen. Merci. Amen. Matthieu 18, verset 19, à partir du verset 19. Matthieu 18, à partir du verset 19. Il est écrit, je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Amen. Si 2. Alléluia. Amen. Si vous vous accordez à demander quelque chose, 2 personnes, alléluia, vous vous accordez. Vous dites on va demander telle chose. Vous vous accordez sur la chose. Quelle que soit la chose, Dieu va vous donner. Amen. 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 C'est pour ça, je vous dis quelque chose. C'est pour ça que certaines personnes, malgré leur manque de foi, parce qu'ils ont donné certains sujets de prière, amen. 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 J'ai mon sujet. Frère, prions pour mon sujet. J'ai un sujet. Comme ça te tient à cœur, le frère qui est spirituellement élevé ou la soeur qui est élevée, prends aussi ça. Parce que cette personne a fait partie du corps de Christ. Amen. Prends aussi à cœur. Vous prenez le sujet après le corps. Vous priez dessus. Malgré le fait que tu ne crois pas beaucoup, tu dis, est-ce que ça va marcher? Tu demandes. Alléluia. Parce que vous vous êtes accordés pour demander cette chose, le Seigneur donne. C'est pour ça que certaines personnes donnent le témoignage en disant, mais j'avais demandé, mais je suis surpris. C'est donné. Parce qu'ils n'avaient pas la foi. Mais à cause de la prière, d'accord, parce que Dieu a dit ça, il a donné. Amen. Si tu as un sujet secret, il te faudra vraiment la foi. Alléluia. Un sujet que tu ne veux pas faire parvenir à des personnes, il te faudra la foi d'écrit. Si tu n'es pas dans les conditions de la foi, tu peux prier. Ça ne donnera pas. Parce que tous ceux qui n'ont pas la foi ne sont pas agréables à Dieu. Même si tu es enfant de Dieu, tu demandes quelque chose, tu ne crois pas. C'est comme si, je vous donne un exemple de ceux qui peuvent prier pour quelque chose et s'ils n'ont pas de foi, ils n'obtiennent pas. Amen. Regarde, tu es un étudiant. Tu étudies. On te voit, on dit, mais dès que tu étudies, tu vas avoir ton examen. Tu te lèves le matin, tu étudies. À midi, tu étudies. Tu ne te reposes pas. En mangeant, tu as ton cahier à côté. Tu manges, tu regardes. On dit, mais tel que tu étudies, tu vas réussir. Tu dis, j'espère, je ne sais pas. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu fais? Tu te lèves le matin, tu pries. À midi, tu pries. Le soir, tu pries et tu ne crois pas. Il y a un problème, non? Alléluia. Qu'est-ce que tu fais? C'est comme un cultivateur qui sème. Il sème. Il fait cultive. Il sème. On dit tel que tu as sémé, tu auras une grande récolte. Il dit,
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Tu travailles donc pour rien. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas travailler pour rien. Amen. Il faut, si tu as son sujet, tu ramènes ça à l'accomplissement. Amen. Amen. Si tu es un peu comme ci, comme ça, il te faut une prière d'accord. Amen. Amen. Tu as la prière d'accord, tu vois ton frère, vous priez ensemble. À cause de cette prière d'accord, le Seigneur exauce. Quelle que soit la chose. Amen. Mais il y a des conditions par rapport à la prière d'accord. Amen. Amen. Il faut que vous soyez au moins deux. Amen. Amen. Il faut que vous soyez sur la terre. Il y a deux personnes. Est-ce que ça peut être deux personnes? Une personne chrétienne et une personne païenne? Non. Alléluia. Il faut être disciple. Amen. Il faut être un vrai disciple. Amen. Alléluia. Amen. Le vrai disciple marche comme son maître. Le vrai disciple fait comme son maître. Amen. 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 Il imite Christ. C'est ça le disciple. Vous êtes deux disciples. Quel qu'en soit ce que vous demandez, vous l'obtenez. Amen. 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 Si vous êtes des disciples, même s'il y a des gens qui doutent, le Seigneur va exaucer. Amen. Amen. Il y en aura dedans qui sont des vrais disciples qui ne doutent pas. Amen. Il y aura l'exaucement de cette prière. Parce que si vous êtes des disciples, vous marchez selon la parole de Dieu. Amen. C'est pour ça on va voir l'exemple de prière d'accord dans Acte 12. Amen. Quand Pierre avait été arrêté en prison, il y a eu la prière d'accord. Il y en avait dedans qui croyaient. D'autres prières. On a dit de prier pour Pierre, le chef des apôtres, le grand apôtre, le grand prophète. Si tu ne vas pas prier, qu'est-ce qu'on va dire? Tout le monde est venu dans la maison de Marie pour prier. Amen. Amen. Le Seigneur les a exaucés. Acte 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 16, peut-être qu'on ne va pas tout lire. Amen. Amen. Il est écrit, et voici, un ange du Seigneur survint. Avant ça, ils ont prié. Amen. Amen. On va commencer au verset 4. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de quatre escouades, de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Amen. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précédait, on va continuer au verset 7. Et voici un ange du Seigneur. C'est quand l'Église s'est mise à prier, à intercéder en la faveur de Pierre, parce que l'Église s'est accordée pour dire il faut qu'on fasse quelque chose. Il faut intervenir en faveur de Pierre. Il faut adresser des prières afin que Pierre soit libéré. Amen. Amen. C'était des décrets. Amen. Amen. Le disciple décrète comme le maître. Amen. Quand le maître était devant le tombeau de Lazare, amen, il a dit Lazare, sors. Il ne s'est pas mis, il a dit oh Père, peux-tu faire quelque chose pour Lazare? Est-ce que tu peux faire quelque chose? Il n'a pas fait ça. Il a décrété. Il dit Lazare, sors. Amen. 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 Lazare est sorti. Quand vous faites des prières, d'accord, il ne faut pas être en train de supplier, de se rouler par terre pour dire depuis ce temps, Père, comment je vais faire? Tu vois ma misère? Je suis comme ça. Est-ce que c'est la parole de Dieu? Est-ce que ça, c'est la parole du roi? Non. Non. Quand tu fais ainsi, tu énerves même Dieu.
Il dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pas ma parole. Amen. Amen. Parfois, quand tu vois ton enfant en train de faire certaines choses, tu te poses des questions. Il se roule par terre en pleurant. Est-ce que tu peux me donner telle chose? Est-ce que tu peux faire ci? Tu dis, va te servir. Alléluia. Amen. Tu agis comme le maître. Tu décrètes et cela s'accomplit. Amen. Ils étaient en train de sûrement au nom de Jésus. Je déclare que Pierre est libéré au nom de Jésus-Christ. Pierre, tu es libéré. Tu sors de la prison. Les anges de l'Éternel vont le chercher au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Père, tu as vu qu'on a arrêté Jacques. Maintenant on a arrêté Pierre. Comment on va faire? Fais quelque chose. Quand tu vas faire comme ça, tu vas pleurer tous les larmes de ton corps. Tu vas encore pleurer. Alléluia. Amen. Il ne faut pas faire ça. Alléluia. Tu décrètes. Tu dis cette situation doit changer. Tu appelles ton frère, ta soeur. Amen. Dans le même esprit, disciple comme toi. Tu dis mettons-nous ensemble. Décrétons. Amen. Et cela va changer. La situation va changer. Qu'est-ce qui s'est passé? Pierre est sorti. Les anges de l'Éternel sont allés couper les chaînes. Amen. Pierre est parti. Et quand il a cogné, regardez, quand il vient, il y a quelqu'un qui a entendu, il dit, j'ai entendu la voix de Pierre. C'est Pierre. Le Seigneur nous a exaucés. Certains disaient, mais ceux qui ne croyaient pas là, disaient, ah, non, ça doit être son fantôme. Parce que pour eux, dans leur tête, quand ils prient, c'est comme ceux qui sèment là, et puis ils n'espèrent rien. Rien ne va pousser. Je sème seulement, rien ne va pousser de ce sol. Et quand ça pousse, il dit, ça pousse. Oh là, comment ça peut pousser? Ça ne va pas. Amen. D'autres priaient, mais ils ne croyaient pas. On a dit qu'on prie. On va prier. Il y en a qui décrètent. D'autres disent, c'est ça. J'espère qu'il va être libéré. Et dès qu'il est libéré, Pierre est à la porte. Oh frère et sœurs, réjouissons-nous, Pierre est à la porte. Non, c'est pas lui. Ça doit être son fantôme. Tu as mal vu. Il ne faut pas être ainsi. Amen. Tu dis, ouvre la porte. Il y en a qui ont dit, mais il continue à tourner, mais va ouvrir. Amen. Lis jusqu'au verset 17, tu vas voir qu'il était libéré. Alléluia. Si tu lis tout acte 12, tu vas voir comment le processus s'est passé. Alléluia. Parce que c'était la prière d'accord. Amen. Il y a les disciples qui étaient vraiment des vrais disciples, qui décrétaient, qui disaient, Pierre, tu sors de cette prison. Rien ne peut t'empêcher. Les gardes qu'on a mis devant toi ne peuvent t'empêcher de sortir de cette prison. Alléluia. Tu as ta carte de séjour à la préfecture. Au lieu de dire, Père, tu as vu, ça fait 5 ans, ça fait 3 ans, ça fait... Comment je vais faire? Tu te roules? Non. Tu dis carte de séjour au nom de Jésus. Oh, tout ce qui a été créé, m'écoute. Amen. Sors de cette préfecture au nom de Jésus. Personne ne peut te retenir. Rien ne peut te retenir au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Tu sors de là maintenant. Et tu viens à moi. Merci Seigneur parce que c'est fait. Amen. Alléluia. Oh Père Saint. Oh merci cher Père, parce que nous décrétons, les prières sont des prières de foi, au nom de Jésus. Merci Seigneur de ton gloire, parce que tous ceux qui sont présents aujourd'hui ont la foi pour changer toutes les situations. Je déclare que toutes les situations qui n'ont pas encore trouvé de solution dans ta vie, jusqu'à présent, trouvent leur solution maintenant, au nom de Jésus. Il en est ainsi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci, cher Père. Alléluia. Amen. Fais ainsi et tu vivras.
Amen.